Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun, ceux qui repoussent les limites et se lancent des challenges incroyables. Ces sportifs pas toujours médiatisés, mais qui ont de formidables histoires à vous raconter. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Alors que vous soyez sportif ou non, j'espère que vous en tirerez un maximum d'inspiration et de bons conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Ce podcast a réellement changé ma vie et j'espère qu'il changera la vôtre aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'appelle Barthélémy et je suis votre hôte sur le podcast. Sachez qu'un exploit se fait très souvent grâce à un excellent public. Alors si vous souhaitez que le podcast entre dans la légende, soutenez-le et mettez-lui une note sur votre application de podcast préférée. Et parlez-en à vos amis sportifs. Qui sait, cela donnera peut-être des futurs champions. Sachez aussi que je lis tous vos commentaires avec un énorme plaisir. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous rappeler que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Je l'utilise énormément pour partager les coulisses du podcast et plein de petites photos. C'est aussi un excellent moyen de me suggérer des invités, alors n'hésitez pas. Cet épisode est un petit peu particulier. En effet, je suis toujours allé vers des sportifs de très haut niveau. Et on me l'a reproché récemment en me disant qu'il existait de très belles histoires de sport en dehors du professionnalisme, des Jeux Olympiques et des projecteurs. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec ça, moi-même étant un sportif amateur. Pour répondre un petit peu à cette critique bienveillante, je souhaitais donc vous présenter un invité différent, un invité inconnu. Donc dites-moi si ce format vous plaît, si c'est le cas, j'en ferai d'autres avec vraiment beaucoup de plaisir. Notre invité du jour s'appelle Sébastien. Il a 34 ans et il participe tout juste à son second Ironman, un triathlon d'extrême longue distance. Pourtant, Sébastien revient de très loin, puisqu'avant de découvrir la course à pied et le triathlon à ses 26 ans, il pesait plus de 115 kilos. C'est à force de courage et de motivation qu'il a repris sa santé en main, pas à pas comme il dit, et sans brûler les étapes. Aujourd'hui, il se lance des challenges sportifs de plus en plus durs et voit le sport comme un réel mode de vie. Sébastien est un ami que je porte dans mon cœur et je souhaitais faire entendre son témoignage pour montrer à tout le monde que l'on peut changer. Le surpoids n'est pas une fatalité. Il n'en tient qu'à nous de briser un cercle vicieux et de le transformer en un cercle vertueux. Sébastien en est la preuve vivante et c'est un exemple pour tous de force mentale. Alors si vous avez des amis qui pensent que ce n'est pas possible de changer de physique, qui pensent que leur problème de poids vient de leur génétique et qu'ils ne pourront jamais changer, vraiment partagez-leur cet épisode. Si ce n'est pas votre cas, j'espère en tout cas que vous trouverez une source d'inspiration énorme qui peut vous aider à repousser les limites du possible. Allez, je vous laisse tout de suite avec l'invité du jour, Sébastien. Salut Sébastien. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec plaisir, hein, comme d'habitude. Ouais, dans ton nouveau canapé, très confortable. Du coup, comme je disais un petit peu dans l'introduction, je te connais depuis un petit moment. J'avais vraiment envie de te présenter un petit peu ton parcours parce que je le trouve vraiment atypique et inspirant pour des gens et j'espère que on fera un super épisode. Et je commence toujours le podcast par une petite question. C'est quoi ton premier souvenir de sport ? Alors, mon premier souvenir de sport, il est assez tard dans ma jeunesse parce que j'ai pas été un grand sportif et mes parents ils m'ont inscrit au basket et donc mon premier vrai souvenir c'est un match de basket. Donc j'étais plutôt gros gabarit, donc j'étais assez imposant et j'ai un souvenir marquant. C'est marrant parce que sur mon premier tir, le ballon il s'est coincé entre le panneau et l'arceau. Donc du coup il a fallu le débloquer et tout, c'était assez drôle. Pour ton premier match. Pour mon premier match, ouais. C'est ouf. Ouais. C'est le truc qui n'arrive jamais. Et le mec, Exactement. première fois qu'il joue. Ouais. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là ? J'avais peut-être 11-12 ans. Ok. Donc voilà, j'avais marqué 13 points, je me rappelle encore. Puis voilà, j'ai fait du basket pendant 2-3 ans et après j'ai arrêté. T'étais déjà grand morphologiquement à l'époque ? Ouais, je m'en rendais pas compte, mais ouais, j'ai rediscuté avec des jeunes, avec des copains que j'ai recroisés plusieurs années après. Ils m'ont dit que c'est vrai que j'étais assez imposant. C'est vrai que j'étais assez grand et massif déjà à mon âge. Ok. Ouais, parce que les gens voient pas, mais tu fais 1m90. 1m87 et 92 ou 93 kilos. Ok.
Ouais. Donc, c'est assez massif, on va dire. Ouais, on te loupe pas, mais du coup, ouais, et quand tu étais plus jeune, donc tu as commencé assez tard et tu as joué quelques années au basket. Ça t'a pas vraiment plu ou... Non, je pense que j'étais pas trop fait pour les sports collectifs. J'étais assez timide quand j'étais jeune. Et du coup, les sports collectifs, c'était pas trop mon truc. J'aimais bien être dans mon truc. D'ailleurs, mes parents, ils m'ont pas mal poussé à faire du rugby quand j'étais jeune. C'est un regret que j'ai eu d'ailleurs de finalement pas me laisser céder. Et parce que justement, j'étais un peu timide et cette ambiance de grosse collectivité, ça me branchait pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop continué les sports co, Ouais. même si je m'amusais bien. Ok, donc ouais, alors, les gens savent pas, mais t'es un gros fan de rugby. Ouais, je suis un gros fan Et de du rugby. coup, Ouais. quand t'étais petit, tes parents te poussaient à en faire et t'en as pas fait, quoi. Bah, c'est ça, parce que je suis originaire de Toulon, donc qui est une grosse ville de rugby là-bas. C'est limite un blasphème de pas en faire. Surtout avec mon gabarit, justement, il me disait vas-y, fais-en un petit peu, ça se trouve, tu vas aimer, ça va être marrant. Puis finalement, c'est que plusieurs années après, quand j'étais étudiant, que j'ai joué avec des copains, que là j'ai vraiment aimé. Je me suis dit, putain, c'est con quand même, j'aurais dû commencer jeune. Ouais. Ouais. On se dit tous ça, tu vois, quand on découvre un sport Ouais. un petit peu plus âgé et on se dit ah merde, en fait, j'étais super bon, si j'avais su, j'aurais commencé tout petit Mm. et j'aurais pas fait l'autre sport que j'ai fait, quoi. Mais en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que toi, le fait d'être réservé, ça t'a un peu freiné d'aller vers le rugby. Et j'écoutais un podcast de Vincent Clerc là, il y a peu de temps, et lui, il Qui a disait joué à Toulon d'ailleurs. il a joué à Toulon. Il a fini sa carrière à Toulon. Ouais. Ah ouais, effectivement, il a quitté Toulouse pour aller à Toulon Exactement, pour après. un an ou deux. Ouais. Et lui, il disait que justement, il était allé dans le rugby parce qu'il était très timide et réservé et que justement, il avait utilisé un peu le rugby pour en fait se faire des copains et du coup et s'émanciper un petit peu comme ça, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne option. Moi, j'ai pas réussi à passer ce cap-là. Ouais. Je suis resté dans ma solitude. Mais de loin, ça fait peur une équipe de rugby, quoi. Tu Ouais, vois. un petit peu. Ouais. L'ambiance. Ouais, je pense que c'est l'ambiance qui est un peu too much quand t'es gamin. C'est pas forcément évident, quoi. Ouais. Ok, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, on parle beaucoup avec les sportifs que j'ai eu là. On parle pas mal de l'entourage, des parents. Toi, ils t'ont poussé vers le sport? Ben, pas trop du coup, parce que mes parents, enfin ma famille, pas du tout sportive. Donc eux, voilà, ils m'ont essayé de faire du rugby ou ils m'ont inscrit à. J'ai fait aussi un peu de judo, j'ai fait du basket, j'ai fait du hand. Et c'est vrai qu'ils ont essayé de me pousser. Mais le truc, c'est qu'en parallèle, je faisais de la musique. Donc c'est vrai qu'ils m'ont poussé à faire des trucs, mais je me suis plus lancé dans la musique que dans le sport quand Ouais. j'étais jeune. Après, c'est pas évident de tout faire non plus, quoi. Ah bah c'est clair, on peut pas être on n'est pas des sur-enfants, Exactement. des extra-enfants. Ouais. Il y a beaucoup de parents comme ça, hein, qui essayent de faire le maximum de trucs à leur enfant Mm. et on n'est pas tous faits pour être multitâche. Non, exactement, non. Tu vois. Donc, et du coup, après quelques années de basket, t'arrêtes. Ouais. Oh, bah, quelques années, genre deux. Après, par contre, je jouais pas mal avec mes copains, mais c'est surtout le sport en club que j'ai pas trop fait. Ouais. Après, je faisais un peu de sport avec mes copains. On allait faire du basket toujours, plutôt du street. Donc, Ok. ça permettait de se défouler. Voilà. Et du coup, tu as une grosse période de trou, on va dire, sportive, entre Ouais. ce moment-là et le moment où tu t'es remis à fond dans le Alors, sport. si on peut essayer de dater, j'ai repris. Je me suis vraiment mis au sport en 2010-2011. Ouais. Donc du coup, toute ma jeunesse, quasiment, je faisais vraiment très peu de sport. Donc du coup, voilà, ça a commencé et j'avais 26 ans, quoi. Ouais. Donc, avant, je faisais vraiment des trucs à droite, à gauche, quoi. Ouais. Si j'allais courir, c'était un calvaire. Si j'allais courir une demi-heure, j'en pouvais plus. Je mourrais asphyxié. Je faisais du basket un peu avec les copains. Et quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait 2-3 matchs de rugby. Je faisais plus de la troisième mi-temps que le match, quoi. On connaît ça, on connaît ça. Et, euh, et donc, ouais, il se passe quasiment plus de 10 ans, quoi. Mm. Et à ce moment-là, tu prends du poids. T'es monté jusqu'à combien à peu près? En fait, c'est l'école d'ingénieur. Hein. Ça aide C'est pas. l'école d'ingénieur, ouais. Ok. Bah déjà ouais en fait c'est un rythme où tu sors de 3 ans, moi j'ai fait 3 ans de classe préparatoire maths sup maths spé où
tu travailles 12 heures par jour pendant 3 ans, tu n'as pas de week-end, pas de vacances, rien. Et tu arrives en école d'ingé où tu lâches vraiment tout parce que le niveau attendu il est vraiment beaucoup plus faible et tu fais que rencontrer des gens, tu fais qu'il y a des soirées tout le temps, soirées étudiantes. Donc là, du coup, tu te retrouves à picoler tous les jours. Je me suis mis un peu à fumer. Après, du coup, j'ai pas fait beaucoup de sport. Tu manges pas très bien. Donc, du coup, sans m'en rendre compte, et puis en plus, vu que tu es avec tes potes et tout, t'as pas de problème de confiance en toi. Tu te dis pas, tiens, vas-y, c'est de la merde et tout, parce qu'en fait, tu t'en fous, tu profites. Ouais, t'as un entourage qui est là, Voilà, qui te soutient, et puis personne ne se exactement. pose de questions. Ouais, Quoi. exactement, personne va juger, on s'en fout. Donc, du coup, je suis sorti de cette école d'ingé, je faisais 115 kilos, un truc Ouais. dans le genre, beaucoup de masse grasse, je pense. Et donc, du coup, je me suis retrouvé arrivé à Paris et me dire ah ouais, quand même, ça, ça commence à être un peu chaud. Donc, du coup, c'était pas forcément hyper brutal, mais je me suis dit juste, bon, je vais commencer à faire un peu attention. J'ai jamais eu de truc brutal. Ouais, c'est pas venu, il n'y a pas eu un C'est traumatisme. pas oh là là, faut absolument que je vais mourir, quelque chose comme ça. Je dis pas que les gens qui font ça, ils sont Ouais, au bord de la mort, mais c'est justement ce qui a bien marché, c'est que c'était assez transitoire. Et donc, du coup, je me suis juste dit, au début, on va commencer par un peu mieux manger, faire un peu plus d'activité physique, etc. Et après, de fil en aiguille, on arrive dans un cercle vertueux où c'est parti, quoi. ouais. Et il est plutôt beau le cercle, parce qu'aujourd'hui, t'as couru pas mal de marathons. T'en as combienième là? J'ai fait 8 marathons, dont un Ironman. Et voilà. Ouais, pas mal d'autres trucs. Et pas mal d'autres On en trucs. parlera, on en parlera juste après. Ouais. Et du coup, ouais, pas vraiment de déclic, mais on va dire une prise de conscience un petit peu générale. Mais est-ce que tu sais au fond de toi ce qui t'a réellement motivé? Bah, il y a quand même une histoire de physique, hein. C'est Ouais. vrai que physiquement, devant la glace, c'était pas ouf. Ouais, donc toi, tu te plaisais pas, quoi. Voilà, je me plaisais pas trop. Je me dis, bon, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux. Après, avec les filles, ça marchait pas trop non plus. Ok. Donc, puis même pour. Après, quand tu penses un peu au futur, tu te dis, bon, je peux pas vivre non plus 50 ans comme ça. Ouais. C'est vrai que d'avoir. Ne serait pas forcément corporellement, mais d'avoir un système qui marche bien avec la bonne bouffe et faire une activité physique, ça t'aide à vieillir un peu mieux, quoi. Ouais. Et surtout que, bah après, enfin, c'est marrant que tu eu. Je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies cette prise de conscience-là. Parce que c'est du coup, tu te dis que tu as 25-26 à ce moment-là. Ouais. Et tu vois, c'est le moment où normalement, en tout cas chez les garçons, même d'ailleurs chez les filles aussi, mais le corps tourne à plein régime normalement, tu vois. Du coup, tu sens pas la fatigue, tu sens pas tout ça. Et Non. il y en a plein qui se font avoir un petit peu comme, je vais pas dire se faire avoir, mais qui se laissent un petit peu dépasser parce que bah, justement tu es en pleine forme et même si tu vas te la coller le week-end, que tu manges McDo une fois tous les 3 jours et tout, bah en fait t'es quand même en forme, tu vois. Ouais. Là aujourd'hui, moi j'arrive à mes 30 ans, enfin je mange au McDo le lendemain, je suis fatigué, tu vois. Enfin, Ouais. ou même l'après-midi, tout de suite après, je suis fatigué. Donc, alors qu'à l'époque, non, tu vois, quand j'étais gamin, je pouvais aller n'importe quoi, tu vois. Je sais pas si toi ça te faisait un peu la même chose ou. Non, moi j'ai toujours eu pas mal, enfin depuis l'âge adulte, j'ai toujours eu pas mal d'énergie. Et Ouais, c'est vrai. justement, j'ai usé cette énergie pour faire quelque chose d'un un peu plus intéressant, quoi. Ouais. Donc du coup, là, j'ai toujours bien encaissé les soirées, bien encaissé les séances de sport. Je récupère Mm. vite, donc Ça, c'est vrai, franchement, tu as une qualité physique, je trouve. Des fois, tu dors à 5 heures et le lendemain, tu ouais, genre fais hier, je me 150 suis bornes de couché à vélo. 1h, je me suis levé à 6h ce matin pour aller faire ma séance. Ouais, Allez, donc, quoi. ouais. Ouais, mais ça, là-dessus, moi, je te trouve, je trouve que tu es vraiment une machine, quoi. Tu vois. Ouais, du coup, j'ai toujours surfé sur ça, donc c'est ce qui a fait qu'après, ça aide à se motiver quand t'es pas non plus au bout de ta vie, quand tu te lèves pour aller faire une séance ou quelque chose comme ça, Ouais, ça motive un peu plus, quoi. ouais, c'est plus facile. C'est un peu plus facile, j'ai un peu moins de mérite, on va dire. Ouais, tu sais, on a tous du mérite, en vrai. Du coup, ouais, comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en détail cette période-là? Parce que je pense que elle peut être assez intéressante, et notamment pour des personnes qui sont pas sportives et qui peuvent écouter. D'ailleurs, bah, j'encourage les auditeurs sportifs ou non, si jamais vous avez des personnes qui étaient un peu en surpoids, comme on dit, ou pas très actifs, bah, alors partager l'épisode, ça pourrait être cool. Mais du coup, pour en revenir à la question, comment est-ce que tu as procédé, toi? Tu as ta prise de conscience? Qu'est-ce qui se passe un peu à ce moment-là? Tu te renseignes sur Internet, tu t'inscris dans un club de sport, tu es tout seul, tu vas dans une salle. C'est quoi un petit peu la démarche?
En fait, la démarche, c'est de pas trop prévoir. Ouais, Au début, quand tu débutes le sport, entre guillemets, l'avantage, c'est que tu réfléchis pas trop. Tu te dépenses et puis c'est tout. J'ai oublié ma période squash dans le sport. ok. J'ai pas mal fait de squash aussi en alternance avec la course à pied. Et ça m'a donné pas mal de cardio aussi. Ça permet de bien défouler et de pas trop réfléchir. Et ensuite, non, je faisais des séances de sport d'une manière générale. J'avais pas trop de plans. J'avais juste lu que courir c'était bien, c'était ce qui brûlait le plus de calories. À vrai dire, je me suis mis à m'intéresser à tout ce qui est nutritionnel et vraiment calorique et le sport, etc. Vraiment en détail un peu plus tard. Ouais. Et au début, c'était juste je cours, je vois ce qui se passe. Je cours une fois, je cours deux fois, je cours trois fois, et puis les distances de plus en plus longues. Après, je regarde un peu mon premier marathon. J'ai trouvé un plan sur internet, courir en 3-4 séances par semaine, que tout le monde trouve sur Jogging International ou un truc dans le genre. Et puis je l'ai Puis tu t'y es suivi, et mis, puis quoi. voilà quoi. Et t'es tout seul à ce moment-là? Oui, oui. Quand j'ai commencé à courir, c'était avec des collègues, mais genre une ou deux fois, et puis après, j'ai toujours couru tout seul. Et j'ai toujours été assez solitaire à l'entraînement, surtout sur des sports solitaires, du coup. Ouais. Le squash, c'est difficile de s'entraîner tout seul, ou les sports co, mais sur l'entraînement, là par exemple, sur ma préparation que je suis en train de faire, elle est assez conséquente et je fais 95% de mes entraînements tout seul, même si ce sont des fois longs, durs. Et moi j'aime bien. Mais C'est un moi, moment où tu te retrouves avec toi-même. On est vraiment tout le temps entouré pas de nuisances, mais tu as toujours des gens, tu as toujours de la musique, tu as toujours des écrans, des choses comme ça. Donc finalement, c'est peut-être le seul moment où on est un peu calme, tout seul, on réfléchit, où on s'évade, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et du coup, j'ai toujours beaucoup fait ça tout seul. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que pour avoir fait, bon alors je l'ai pas fait sur un Ironman, mais sur un half, mais pendant voilà quelques mois, me taper entre 8 et 12 heures d'entraînement par semaine et aller faire des super longues sorties vélo, se lever à 6 heures du matin pour aller nager, faire rentrer le soir et faire son footing et tout. Enfin, le triathlon, c'est quand même hyper exigeant parce que tu as trois sports. Enfin, faut vraiment de la force mentale, quoi. Enfin, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais moi qui aime pas trop la solitude, c'est un peu ça qui m'a freiné dans le triathlon, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais après, moi, je vois pas du tout ça comme de la force mentale parce que c'est pas une contrainte pour moi, c'est devenu une habitude, une routine, et je réfléchis même pas, et je suis content de faire mes séances, et ce côté où je me retrouve tout seul avec moi-même, bon, est-ce qu'on peut se retrouver tout seul avec quelqu'un d'autre, je sais pas, mais se retrouver tout seul avec soi-même, j'aime bien, donc du coup, c'est pas, pour moi, il y a pas de force mentale entre guillemets parce que il y a pas de contrainte à y aller, je me force pas. Ouais, pour toi, c'est un plaisir, c'est un moment où tu vas. Plaisir pas toujours suivant les séances, Je peux mais imaginer. au final, une fois que je suis dans mon truc, ça va. Ouais. Bah, c'est comme tout, tu vois. Enfin, là, moi, je coach pas mal de gens en salle de muscu en ce moment ou des gens qui s'y mettent. Et une des questions qui revient souvent, c'est comment je me motive. Et moi, je leur dis, mais toujours un truc. Je dis, sache que se lancer, c'est difficile pour tout le monde, mais qu'à la fin, tout le monde est heureux, tu vois. Même le champion du monde de triathlon, de musculation, de ce que tu veux, quand il se lève à 6 heures le matin et qu'il doit faire son sac pour aller au sport, lui aussi, ça le fait chier, quoi. Il faut pas culpabiliser par ce manque de plaisir avant d'y être. Mais par Oui, contre, une fois que tu t'y mets, là, tu prends du plaisir, ouais, quoi. on est d'accord que bon, c'est pas toujours, c'est devenu l'habitude, mais la motivation, bon, des fois, c'est dur. Mais comme tu dis, je pense que 50% du travail, c'est de se mettre dans la séance. Ouais. Et après, on trouve toujours quelque chose à penser. On regarde la nature, on pense à ce qu'on va faire ce week-end, qui Ouais, on va ouais. voir, machin. Et après, ça passe. Oh, tiens, c'est déjà fini. Hier, c'était ça. Hier, c'était l'anecdote, c'était une des pires séances. Enfin, c'est une des séances que je redoutais le plus. Parce que C'était quoi la connaissance? j'avais 3500 mètres de natation, dont un bloc de 3000 mètres en piscine. Donc, c'était. Si tu veux Ok. compter, c'est 60 longueurs de 50 mètres. Ça fait Et beaucoup, je ouais. sais pas pourquoi elle m'angoissait un peu parce que je me suis dit, putain, ça va être long, ça va être dur en plus parce que je devais faire un truc assez rapide. Et du coup, j'appréhendais le côté, putain, ça va être long, vraiment très long. Ah ouais.
Mais en fait, quand j'étais au bout de 1500 mètres, je me suis dit, oh, déjà, la moitié. Puis Allez. finalement, la séance n'est pas. Comme d'habitude, à chaque fois, chaque fois, je me pense qu'une séance va être longue, et à chaque fois, je me dis, ah bah déjà, c'est passé vite. Bon, bah, tu vois. Tout le temps, à C'est chaque fois. ouf. Donc c'est toujours ça, c'est se lancer dans le truc, et puis après rouler jeunesse, hein. Ouais. Mais par contre, si je peux revenir sur un truc quand même, Dis-moi. c'est que bah, moi j'ai l'habitude, mais quand j'ai commencé, j'ai fait quand même vraiment attention. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou pas, peut-être que c'était inconscient, de vraiment pas brûler les étapes. Et c'est pour ça que maintenant je fais beaucoup de sport, mais ça m'a pris quand même pas loin de 10 ans. Ouais. C'est qu'au début, je brûlais pas les étapes et je faisais pas beaucoup de séances et j'ai été patient et c'est venu petit à petit et j'ai jamais franchi une marche trop haute trop rapidement, quoi. Ouais. Et Ouais, ça, ça- c'est un conseil que je peux donner, c'est que faut être patient. Plus la marche est grande, plus il va falloir prendre du temps. Mais plus ce sera efficace et plus on y arrivera, quoi. Ouais, bah, carrément, ouais. Bah, je sais pas si on l'a vraiment clairement dit, mais en gros, on est le 22 juin et tu prépares l'Ironman de Francfort. Hambourg. 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 Ça reste en Mais il Allemagne. y en a un à Francfort, non? Non, je crois que c'est le marathon de Francfort qui est assez Ok, réputé, ouais, mais voilà, je pardon. crois pas qu'il y ait d'Ironman. Donc, ouais, Ironman d'Hambourg, c'est fin juillet, début août, 28 juillet, ouais. 28 juillet, donc Ouais, on est à un mois de la course. c'est ça. Ouais. Donc, autant dire que t'es dans le dur. Ouais, je suis dans le dur parce que j'ai commencé la préparation le 1er janvier. Ouais, Donc, c'est des préparations qui sont assez longues. C'est 7 mois de prépa, c'est 9 séances semaine. ouais, J'en ai loupé 0 parce que je suis quelqu'un d'assez rigoureux et j'ai beaucoup d'exigences envers moi-même. Et du coup, ça va. En vrai, ça va parce que c'est devenu tellement une habitude et une routine, c'est des semaines assez types. Donc du coup, on se pose plus la question, on sait exactement ce qui va se passer. Et en plus là, j'ai voulu mettre pas mal les chances de mon côté. J'ai pris un coach, j'ai un coach pro donc, ouais. qui s'occupe de moi. Donc il me fait tout mon programme. J'ai pas besoin de réfléchir. Je suis un petit soldat. Je regarde ma séance le dimanche soir. Je regarde toute ma semaine et puis j'y vais. Ouais. Et puis voilà. Et puis je me suis aussi. C'est pour te libérer du temps que tu as pris un coach un peu pour l'énergie mentale, parce que construire un programme, ça peut être compliqué. Bah, Et puis tu voulais peut-être bien encadrer aussi. c'est surtout pour la connaissance en fait, parce que autant la course à pied, on peut plus ou moins s'en sortir avec les connaissances des copains qui courent bien, avec des trucs sur internet. Ouais, c'est plus bas. Enfin, Le triathlon, c'est quand même t'as très 3 sports, c'est exigeant combiné. et Ouais. ouais, c'est exactement, c'est l'enchaînement des sports qui est compliqué, surtout dans des phases comme ça. Moi, j'ai pas envie de réfléchir en vrai. Ça prend trop Ouais. de temps, comme tu dis, de Non, et puis s'entraîner. c'est des énormes volumes d'entraînement. Un Ironman, pour les gens qui connaissent pas, c'est 3 km 8 de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Donc toi, enfin, on va dire, les premiers le font en moins de 10 heures, c'est ça? Bon, moins de 9 heures. Moins de 9 heures? Voire même moins de 8 heures, je pense. Je crois que c'est 7h50. Ouais, c'est 45, ça, quelque chose comme ça. c'est ça, t'as raison, ouais. Ouais. C'est 7h50 les records du monde. Mais après, t'as la majorité des gens qui le font en 12, 13, 14 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est extrêmement volumineux. Et du coup, enfin, construire un entraînement pour préparer ce genre de truc, c'est compliqué, C'est quoi. exactement ça. C'est une discipline que je connais pas tant que ça. Je connais de la pratique, mais de la façon dont elle se construit et comment gérer les grosses phases de volume, les phases de récupération, etc. Moi, j'ai laissé faire quelqu'un et du coup, j'ai des bons conseils. Et au moins, je sais que le jour J, je serai prêt au niveau où je veux être, Ouais. où lui m'aura amené. Et j'ai pas besoin de réfléchir, c'est ce que je sais faire de mieux, entre guillemets. Et du coup, j'ai ma séance, je la respecte parce que quand même, chaque séance, il y a quand même des structures. Et ensuite, voilà. Ouais. En plus, je me suis rajouté le défi, t'es au courant, hein, en plus, je fais une période d'abstinence pendant toute cette préparation. Pas de sexuel, mais je ne bois pas d'alcool. Attends, t'as dit sexuel ou Non. alcool? Ou les deux? Non, pas sexuel, justement, mais d'abstinence alcoolique. Mais là, j'ai relu, ouais, bah, bon, après, l'alcool, c'est plus à démontrer, ne pas en boire, ça peut être que bénéfique pour toi, mais pour le sexe, là, je suis en train de lire des études là, sur l'abstinence, et les périodes d'abstinence trop longues sont pas forcément bonnes, tu vois. Alors, il y a des trucs qui sont connus, hein, tu vois, les rugbyman ou les boxeurs, ils ont 7 jours avant les grosses compètes, parce que voilà, c'est le cycle de production de la testostérone, on va dire. Mais si c'est trop long, genre plusieurs mois, je pense que c'est pas bon. Ah, Et, j'imagine, enfin, ouais. les études le montrent. Non, là, la difficulté, c'est on digresse. la difficulté, c'est d'arriver. Enfin, c'est la fatigue et la libido.
Donc, après, quand tu passes une certaine quantité d'entraînement par semaine, la libido diminue. Et en plus, il y a la fatigue. Ouais. En fait, t'as entraînement tout le temps. Donc, je parlais de l'alcool, c'est pareil. Vu que tu mets pas mal de temps à récupérer d'avoir bu. Le problème, c'est que mes plus grosses périodes de récupération, c'est c'est la nuit en fait. Et Ouais, ouais. j'ai souvent Donc, 2 entraînements par jour, donc il y à un moment a, donné, il faut faire un choix, quoi. j'ai rarement plus de 10 heures de récup. Ouais, ouais, ouais. Donc au-delà du fait que c'est pas bon pour les muscles, c'est pas bon pour le corps, etc. Il y a aussi le fait qu'il faut enchaîner les séances, quoi. Ouais. Et bon, on a pas mal digressé du coup sur un petit peu la période actuelle. Mais moi, j'aimerais un peu revenir sur tes premières courses. À quel moment tu as commencé à te donner à quel moment tu as commencé à te lancer des challenges et te dire ok, je vais courir des marathons déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Parce que tu aurais pu te dire, je sais pas, je grimpe le Mont Blanc, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de courir, de faire des courses et comment tu t'y es pris un peu? Bah, courir, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait en premier quasiment. Parce que c'était le truc qui brûlait le plus de calories. Et Ouais, je me suis rendu compte que que je récupérais assez vite et que j'étais assez endurant. Ça me faisait mal aux jambes quand je courais longtemps, mais quelques heures après, j'avais plus rien. ouais. Et du coup, forcément, quand tu fais, excuse-moi, j'ai envie de tousser. Vas-y, bois un coup. Et du coup, quand tu vois que en course à pied, t'es endurant, ben, tu vas vite sur des distances du genre marathon. Donc, c'était le premier gros objectif. Le premier que j'ai fait, c'était en 2013. C'était à l'époque où c'était populaire, mais pas encore à l'apogée de là où c'est arrivé Ouais, quelques années après. ouais. Je suis arrivé juste avant le top. Et du coup, c'était vraiment sympa de faire ça. C'était Et quoi ta première course du coup? alors, ma première course, bizarrement, c'était un 20 km. C'était quand même déjà assez long. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors, je suis pas arrivé sans prépa, hein, mais en fait, moi, j'ai jamais été très course officielle pour course officielle, quoi. Mm. Quand je fais une course, quand je mets un dossard, je suis prêt et j'y vais. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de faire une première course. J'aurais pu faire un 10 km comme ça, mais j'avais envie de faire un truc assez gros déjà. Et après, direct après, je crois que c'était le marathon. Hein, j'ai pas de souvenir de. Peut-être que je me trompe, hein, mais je dois pas avoir de souvenir de trucs intermédiaires. Et après, ça a été quasiment que des marathons en dossard, ou des triathlons, ou Ouais. un trail peut-être. Et tu peux raconter un peu comment t'es passé de la course à pied au triathlon? Bah après, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre quand même de courir. Parce que après, quand j'ai fait. C'est souvent le cas, hein. Franchement, des triathlètes, t'entends, Ouais, bah ouais, oui. c'est soit des nageurs qui en ont un peu marre, soit C'est c'est- des c'est- cyclistes, soit des coureurs, quoi. c'est pas forcément le volume, parce que même si tu fais 4-5 séances par semaine ou beaucoup de kilomètres, c'est pas tant ça, c'est la lassitude un peu d'avoir toujours faire le même Ouais, le entraînement. même sport, ouais. Ouais, toujours le même sport. T'as besoin de nouveaux challenges aussi. Donc du coup, je suis arrivé dans la vague triathlon juste avant aussi que ça démarre, parce Ouais. qu'il y a eu une période où c'était tout le monde s'y est mis. Et je dis pas que je suis avant-gardiste, hein, loin de là. mais du coup, je me suis dit bah tiens, ça peut être sympa. J'essaie de nager un peu aussi, et puis pareil le vélo. J'avais pris un vélo ou deux. J'avais le bon premier triathlon, je me rappelle, j'avais loué un VTC. Ah, Donc c'était le mais triathlon de Paris ouais, d'ailleurs, on l'avait fait ensemble. ouais, on l'avait fait ensemble. Ouais. Mm, Mais on ouais. avait gagné le dossard en fait, c'est pour ça aussi que ça Ouais. avait Ah oui, bien peut-être. aidé. Ouais. Ouais. Ouais, on avait gagné le dossard. Et je me rappelle qu'on avait fait ensemble avec quelques gars. Et j'avais loué un vélo, je me rappelle. Et puis après, je me suis dit, bon, c'était quand même sympa. Donc je vais m'acheter bah, j'ai eu un vélo, on m'a offert pour mes 30 ans. C'est un beau cadeau d'ailleurs. Et je m'en suis bien servi. C'est celui qui m'a emmené à Nice pour l'Ironman. Et voilà, après, c'est vrai que c'est une discipline qui est quand même très très intéressante parce que il y a quand même trois sports qui font quand même travailler tout le corps. Donc c'est assez varié. Moi j'aime bien nager, je me sens bien dans l'eau. Ouais. Et j'aime bien rouler parce qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets. On peut faire de la côte, on peut faire du plat, on peut aller vite, on peut se balader. Et puis surtout on peut aller loin pour voir des beaux paysages. Donc c'est Ouais. cool. Et la course à pied, tu te sens vivant, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et ouais, mais enfin là, tu parlais de Paris. Moi, j'en garde un super bon souvenir. Le premier triathlon,
Ça m'avait bien marqué. Et du coup, là, à l'heure actuelle, si tu devais citer une course comme étant ton plus beau souvenir, je pense la connaître, mais Bah alors, ouais, en effet, ouais. Même si j'ai pas fait un super temps, ça reste l'Ironman de Nice quand même, parce que ouais, c'est le premier. J'espère que ce sera pas le. Parce que tant qu'on n'a pas franchi une arrivée, il peut se passer plein de choses. J'espère que ce sera pas le dernier. Mais non, non, c'est quand même une course incroyable. Et surtout arrivé, parce que j'ai mis 14h50, donc ça fait quand même pas loin de 15 heures d'effort. ouais, t'es Me- parti à. 6 heures du matin. Si mes souvenirs sont bons, elle débarre de la course, c'était à 6h du mat, et Ouais, tu termines, il est 21h. ouais, 21h et des brouettes, il fait 22h, nuit. ouais, il faisait nuit, putain, quand t'es arrivé, je me Ouais. souviens. Ouais, parce Ouais. que tu étais là pour m'encourager, Ouais. ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur la course à pied qui a été. Je vous rappelle, heureusement que vous étiez là parce que Mais, la course à pied était un peu catastrophique, hein. Mais bah, on voyait que t'étais dans le dur, mais en fait, ce qui était hyper rassurant, c'est que alors tu t'arrêtais, il y a des moments où tu te disais ça va pas, et des moments où tu te taisais et on voyait que ça allait pas. Mais à côté de toi, il y avait des mecs qui quand même eux s'allongeaient, ouais, mettaient le clignotant et ils se mettaient sur le mm, bas-côté et boum, terminé quoi. Enfin, tu sais que les mecs ils vont pas ouais, terminer parce qu'une fois que tu t'allonges, ouais, ouais, va te c'est relever compliqué. quoi. Soit Ouais. tu t'es tapé une fringale et là t'en as pour une grosse demi-heure avant de Bah c'est ça, moi repartir. j'ai une hypoglycémie, vomissement, etc. J'ai mis bien 15 bornes avant de remonter mon taux de sucre et puis Après ça allait beaucoup après mieux. ça Ouais. allait beaucoup mieux. Je dis pas que je courais comme Kipchoge, mais Et c'est, tu doublais plein de gens à la fin. à la fin je doublais des gens et puis ouais, et puis c'est vrai que c'est une course qui est magnifique, il y a vraiment beaucoup d'ambiance, le parcours il est génial. Moi je suis originaire de la Côte d'Azur donc Ouais. c'est un peu la maison. Je me Ouais. rappelle l'anecdote, c'est que quand je suis parti dans l'eau pour nager, j'étais au milieu de tous les nageurs qui font beaucoup de remous. Et t'arrives quand même, l'eau est tellement calme et avec le soleil, t'arrives quand même à avoir des poissons, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est quand même assez fou, quoi. Ouais. Non, mais franchement, je recommande à tout le monde toutes les personnes qui aiment bien le sport d'aller voir un triathlon. Ouais. Et notamment, Surtout le label Ironman parce ouais, il y a que une bonne ambiance, quoi. C'est un peu toute la famille. Donc, t'as des internationaux, t'as des pros. exactement. Ouais. C'est sûr que alors, certains diront que c'est un peu le bling bling du triathlon, mais tu vois, c'est quand Bah, même, en c'est bien attendant, ouais. organisé. C'est une belle marque. C'est une belle organisation. Enfin bref, il y a puis le mat. Enfin, il y a une ambiance, quoi. Ouais, il y a une énergie qui est assez folle et c'est ça qu'on aime bien chez eux, hein. Enfin, moi que j'aime bien en tout cas, c'est que l'organisation est top et ils arrivent à ramener beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance, et ils font des parcours qui sont assez bien structurés pour qu'il y ait beaucoup de gens. Et du coup, ça crée vraiment une belle émulsion. Ouais. Et donc là, plus à Nice, Ouais. c'est vraiment très beau, quoi. Ouais, le départ matin, là, quand t'as Ah oui. 1500 mecs qui démarrent dans l'eau, qui jettent et Ouais. qui démarrent tous, c'est assez impressionnant. Ça donne des frissons, Mm. même de la côte, quoi. Euh, Trop cool. Et du coup, là, aujourd'hui, moi, il y avait une question que j'avais très envie de te poser. Euh, T'as un job, du coup, je crois que t'es consultant et tu fais en gros en finance. Tu t'entraînes entre 12 et 15 heures par semaine. Alors Euh, bizarrement, non. Je pensais que ce serait ça le programme en fait quand je me suis pris avec mon coach là et en fait non, j'ai pas dépassé les. Enfin, ça devient complètement ahurissant de dire ça, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore dépassé les 12h30, donc je suis plutôt entre 9 et 12. Mais Ouais, bon, après, ce ça qu'il faut reste. tenir en compte, enfin, ce dont il faut se rendre compte, pardon, c'est vraiment quand tu fais. Enfin, t'as certes peut-être que 12h30 d'entraînement, mais t'as ta récup, tu fais 2 fois plus de lessive parce que Oui. tu fais 3 entraînements par jour. Faut t'occuper de ton matos parce qu'un vélo, ça s'entretient. Ouais. Il faut, Non, non, bien sûr, oui. faut se faire des massages, faut se faire de la bouffe. Enfin, tu vois. En vrai, le temps d'entraînement, il est doublé par plein de petits trucs qu'on voit pas ou qu'on perçoit pas au début, quoi. Oui, t'as raison. Donc, il faut quand même les rentrer dans l'agenda, tu vois. Toi, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu tes astuces de productivité ou de comment tu t'organises, grosso modo, sur ta semaine? Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est niveau timing, je suis très très carré, organisé, donc finalement, c'est pas très compliqué. Après, j'ai de la chance, comme tu dis, je suis consultant, je bosse dans Mm. les moyens de paiement digitaux. Donc j'ai un métier de bureau, donc je fais plutôt, on va dire, 9h, 18h. Donc avec ces horaires-là, c'est quand même assez facile de trouver du temps pour s'entraîner. Donc quand je dois faire une séance le matin, bon, il suffit juste, entre guillemets, d'être à 7h à la piscine.
Donc une séance de piscine, c'est-à-dire elles sont pas, généralement pas très longues, donc après j'ai le temps de revenir, d'aller au bureau, il est 9h. Et après le soir, 18h, bon, on a quand même le temps j'ai quand même le temps de rentrer, faire ma séance, même si elle dure 1 ou 2 heures. Par contre, en effet, ça se case, mais après derrière, on n'a pas trop de vie sociale, quoi. Ouais. C'est-à-dire que bon, l'hiver, tu rentres, il fait nuit, il a fait nuit toute la journée, tu as fait tes 2 séances, le soir, tu fais pas grand-chose. Donc tu te poses et tu prends du temps pour toi. Et c'est ça tous les jours de la semaine. Donc, Ouais, mais c'est marrant parce que t'es quand même une personne que je trouve très sociale, tu vois, et que t'es bien entouré, t'as un groupe de potes hyper cool et pourtant t'as quand même, enfin, tu t'es un peu coupé, quoi. Enfin, bah, j'ai pas pas après, vraiment, mais j'ai t'as quand même toujours. trouvé du temps pour... Ouais, j'ai toujours eu, du calme la semaine et la tempête le week-end. Ouais, Ça, c'est toujours un mode de vie que je me suis, ces dernières années, assez imposé. Donc c'est un peu là ça va parce que du coup le week-end en fait bon du coup là il y a 3 entraînements dans le week-end à peu près, mais du coup je me lève tôt. ouais, L'avantage de pas boire c'est que du coup t'as pas besoin de 10 heures de sommeil, donc se lever tôt c'est devenu l'habitude, mais là ce matin encore je me suis réveillé avant mon réveil à 6h15 je crois. Parce que c'est l'habitude et puis c'est juste que tu fais pas de grasse mat, mais en vrai c'est pas très grave parce que du coup tu commences tes séances plus tôt et puis après tu as plus de temps pour justement essayer de quand même pas trop déconnecter de ta vie sociale, de quand même voir des gens. Là on se voit, après on va sûrement aller voir les copains et sortir ce soir. C'est juste que c'est en fait c'est beaucoup plus modéré quoi. Quand tu ouais, vois les gens, tu les vois un peu moins souvent. Je vais pas sortir jusqu'à 6h ce soir, mais ouais. je vais sortir quand même parce que c'est quand même important de pas couper total. Mais du coup, non, en s'organisant, il suffit juste de bien caler les choses. Après, j'avoue qu'il y a quand même des fois où tu passes un peu pour le relou quand même. C'est vrai. Bah, c'est pas ça, c'est que comme je te disais tout à l'heure, moi je suis très exigeant et rigoureux. Il est hors de question de louper un entraînement. Du coup, quand on me propose quelque chose et que je peux pas m'arranger, bah, je m'arrange pas et je dis bah, désolé, Mm. c'est prioritaire de m'entraîner, donc je peux pas faire autrement. Ouais, mais ouais, bien Bah, sûr. après, Mais chacun ses objectifs aussi. À un moment donné, toi, tu t'es fixé un truc, tu le fais à fond et c'est hyper respectable. Tu peux pas tout faire et puis voilà. ouais, Puis bien sûr. puis ça te prend 6 mois de ta vie, tu vois. Oui, puis Je veux dire, bon, 6 mois sur toute une vie, c'est rien du tout. oui, Que tu exactement. peux te Puis dire. j'ai la chance d'avoir un entourage, que ce soit mes collègues ou mes copains qui sont plutôt compréhensifs, sont pas trop à me faire des réflexions parce que je priorise l'entraînement, quoi. Ouais. Ouais, c'est l'avantage d'avoir des amis sportifs Ouais, aussi. exactement. Mais c'est vrai qu'en s'organisant et en étant un peu à réfléchir comment on va faire, ça se casse plutôt bien. Et puis après, comme je te disais, c'est des semaines qui sont quasiment toujours les mêmes en termes de structure d'entraînement. Donc une fois que tu as le rythme, c'est assez facile, hein. Ouais. Euh, Il y a, je sais pas, enfin, j'osais moyen de poser la question, mais euh, Ah bah vas-y, hein, tu sais. C'est du genre. aujourd'hui, quand tu regardes une photo de toi avant, Ouais. qu'est-ce que tu te dis? Ah, je me dis, putain, j'aurais quand même dû commencer le sport plus tôt. C'est vrai. C'est marrant, tu le prends avec humour, quoi, tu vois. Mais, Ouais, non, c'est vrai que je me dis, bon, fallait quand même faire quelque chose, quoi. ouais. Bah, je crois que, en fait, j'avais un ancien profil Instagram où j'avais mis, je sais pas si tu t'en rappelles, Une photo de toi avant, moi j'avais mis j'avais une été photo, choqué, quoi. ouais, parce que, en fait, avec mes potes d'école d'ingé, justement, ceux qui m'ont emmené dans le temps d'échéance. Ouais. Il y a quelques-uns à qui j'ai gardé contact et forcément ils te renvoient des photos, pas dossiers mais souvenirs. Ah, tiens, ça fait 10 ans, machin. Et là, on est tombé sur une photo de moi il y a 10 ans. C'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Et là, j'ai fait waouh, ah ouais, quand même. Et parce que du coup, ça faisait Ouais. au-delà du fait que je faisais 20 kilos, plus de 20 kilos de plus, il y a aussi, je pense, j'ai perdu beaucoup de masse graisseuse. Ouais, et puis c'est ça qu'il faut dire. Les gens peuvent se dire que c'est pas beaucoup 20 kilos, Ouais, ouais. Alors mais qu'en fait, visuellement, ça devait être au moins 30, je pense. ouais, visuellement, la transformation, elle est énorme, Mhm. quoi. Donc, Donc du coup, tu sais, c'est comme, je sais pas si tu as vu récemment, avant j'avais une longue barbe et ouais, je l'ai complètement coupée. Alors quand t'as pas vu la personne depuis longtemps, c'est pas hyper choquant, mais quand tu mets les photos ouais, ouais. juste à côté, ça fait toujours cet effet, waouh. Et bah là c'était ça, et je l'avais posté sur mon ancien profil Instagram que j'ai déconnecté, et j'ai plus la photo, mais il faudra que je te la ressorte si tu veux, tu pourras la montrer aux gens. Vas-y, ouais, si tu veux, mais ouais, pour que les gens puissent se rendre compte, quoi. Mais Mais en c'est tout vrai cas, que du coup c'est juste ça, hein. mais c'est un beau modèle de réussite, je trouve, et c'est un bel exemple à donner.
Et je parlais avec un mec qui fait du marketing sur des programmes de perte de poids et il me disait le avant-après, ce qui marche, et c'est pour ça que tu les trouves sur toutes les pages de Ah vente oui, c'est soit de médicaments, soit de mm, programmes un peu. exactement. Après, là, il y a quand même eu 10 ans, ça s'est pas fait, c'est pas des c'est pas fait genre en 6 semaines, en 3 mois, ou même en 2 ans, c'est 10 ans. Et c'est là que, pour ça que c'est bien et que c'est durable, parce que maintenant, c'est tout mon mode de vie qui a changé. Maintenant, c'est devenu mon mode de vie à moi, de faire du sport, de bien manger, même si je me fais bien plaisir, hein, tu sais, toi-même, que je suis pas le premier, je suis pas le dernier pour aller me faire une bonne bouffe et aller boire des coups. Mais c'est devenu une habitude et c'est devenu la vie, parce que je me dis quand même que si j'ai envie de, comme je te disais, de bien vieillir et de pas avoir de problème de santé quand je serai vieux, en vrai, c'est la bonne chose à faire. Et c'est pour ça que ça marche et que c'est stable, parce que du coup, la transition a été longue et c'est plus vraiment le profond du truc que tu changes, quoi. Ouais. Bah, je vais te demander ton plan, ton plan alimentaire, un peu ce que tu suis, mais juste avant, je rebondis sur un truc. C'est vrai toi, tu as pris en compte vachement la patience, et moi, c'est un truc que je remarque. Là, bon, après, je passe peut-être un petit peu trop de temps dans des salles de muscu en ce moment. Il y a plein de gens qui veulent aller trop vite. Là, c'est ce que je te disais tout Et à tu l'heure. vois, qui imaginent qu'après 30 ans de vie sédentaire, à avoir mangé hyper mal, ils vont pouvoir avoir un changement en 6 mois, tu vois. C'est triste, mais tu vois, il faut leur expliquer que bah, sur l'échelle d'une vie, t'as pas pris soin de ton corps pendant 30 ans, tu peux pas rattraper tout ça en 6 mois. Bah non, ouais. Donc c'est hyper important d'avoir un objectif sur le long terme et d'être patient, quoi. Enfin, ça c'est Mm. clair. Moi, je pense que, je sais pas si c'est ma théorie à moi, mais moi, je pense que tout est en miroir ou en pyramide ou comme tu veux. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans un sens, ça prendra le même temps pour le faire dans l'autre sens. Ouais, C'est-à-dire que si tu fais une perte de poids rapide, tu vas reprendre du poids rapidement. Et si inversement, si tu fais une perte très très lente de poids, bah, avant que tu arrives à reprendre du poids, bah, du coup, ça va être un peu en miroir. Donc, forcément, moi, j'ai mis plusieurs années à perdre du poids. Bah, du coup, ça a compensé mes plusieurs années où j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, là, je dis pas, faut pas se reposer sur ce laurier, mais je sais que je suis plus ou moins tranquille ouais, sur c'est clair. les prochaines années. Je sais que même si quand je fais des périodes de break pendant 3 semaines, un mois, je fais n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas la catastrophe, quoi. J'ai pas repris 20 kilos, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de nourriture, du coup, tu suis un régime particulier? Non, pas spécialement. Comme je te disais, j'essaye de bien manger d'une manière générale. En fait, je pense que je me suis pris un peu tard sur la nutrition. Je pense que je fais les choses bien, mais je pense qu'elles sont pas optimales par rapport. Parce que mon coach, il me fait pas de nutrition. Ouais, c'est Mais compliqué. c'est compliqué de faire Le problème, c'est que j'ai pas envie non plus. Déjà qu'il me reste plus que la nourriture, entre guillemets, parce que je bois plus, je fais que du sport. Je mange à peu près bien. J'ai pas non plus envie d'avoir un régime drastique qui fait que pendant 6 mois, là, c'est un coup mentalement, faut quand même garder une soupape. Ouais. Et, mais dans l'ensemble, ça va, mais je pense que je suis en sous-alimentation. Même si, bizarrement, j'ai perdu 0 kg depuis que j'ai commencé ma prépa et que j'ai arrêté de boire. Ouais. J'ai dû prendre en masse musculaire, mais justement, je pense que j'ai pas forcément beaucoup mangé par rapport à ce que je fais. Et non, je mange un bon petit déjeuner, un bon déjeuner, un dîner léger, un Ouais. goûter. Le goûter. Le goûter. Non, mais après, la nutrition, c'est compliqué parce que tout le monde est différent, tu vois. Bah oui, c'est ça. Moi, je Ouais. vois, après, j'ai beaucoup. Bah, tu me connais, ça a été mon sujet de prédilection pendant un moment, mais enfin, avec l'expérience, je comprends de plus en plus pourquoi il faut aller voir un vrai nutritionniste professionnel parce que généralement, c'est quelqu'un qui va te faire explorer en fait. Tu vois, donc on dit oui, on parle régime cétogène, on parle régime paléo, on parle des véganes, on parle du jeûne intermittent, tout ça. Il faut trouver le truc qui te correspond et il faut faut un peu explorer. Et tu as des corps qui vont très très bien réagir à un certain régime et pas du tout à d'autres, et vice versa. Et du coup, bah, quand tu veux perdre du poids, il faut surtout se reconnecter, je pense, à ta faim déjà, à ce que c'est que la vraie faim, et comprendre un peu comment fonctionne l'insuline, tu vois, les pics de Ouais. sucre et tout. Et après, faut tester quoi. Ouais. Il n'y Après, a pas moi, de remède, il y a pas de remède
miracle qui marche avec tout le monde, malheureusement, si Non, ce non, n'est bien sûr, pas hein. manger du tout, quoi. Il y en a qui vont très bien gérer de manger mal et d'autres, c'est pas au petit bonheur la chance, mais c'est la physiologie. Après, moi j'ai été voir une nutritionniste l'année dernière, Ouais. mais le problème c'est que j'ai trouvé que c'était un peu trop en surface, et c'est justement là qui m'a fait plus ou moins abandonner. Excuse-moi. C'est que pour que ce soit vraiment efficace, j'ai l'impression qu'il faut que faut vraiment aller très très loin dans ton corps. Et moi, je suis pas prêt pour ça. Je suis pas prêt à me faire décortiquer à réfléchir à tous mes repas, à genre MyFitnessPal où tu dois enregistrer tout ce que tu Ah ouais. mets. Moi, je suis pas prêt parce que pour moi, là, c'est mon propre ressenti, mais ça devient de la torture mentale. Ouais. C'est que ça veut dire que vu que l'alimentation, manger, c'est quand même quelque chose que tu fais assez régulièrement dans ta journée, ça veut dire que tout le temps, tu es en train de penser à ça. Ouais. C'est-à-dire que toute ta journée, tu es en train de penser à qu'est-ce que ça va faire de manger ci, de manger ça, et ça à l'intérieur, moi, sachant que si tu fais d'une manière un peu plus grossière, tu peux quand même très bien t'en sortir, je trouve. Ouais, Moi, ouais, je fais c'est juste ça. de manière grossière à mes repas, de mettre une source de protéines, mettre une source de glucides, mettre une source de lipides, un produit laitier, un fruit. Et puis voilà, si je fais ça à chaque repas et que j'évite de manger des trucs trop gras, trop sucrés, trop salés, bah, en fait, ça se passe bien. Bah ouais, Si, exactement. si tu es déjà à ce niveau grossier, entre guillemets, bah t'es déjà bien, hein. Après, si tu veux Ouais. vraiment encore plus aller dans le détail, ça veut dire que chaque aliment, et encore même les aliments, il y en a qui vont. T'as les légumes, il faut, en fonction de ta cuisson, machin, comment vous les cuisez, là, ça devient. Après, tu peux virer au Mm. psychotique, entre guillemets. Moi, Ouais, ouais, c'est clair. je comprends qu'il y en a qui en aient besoin ou qui doivent passer par ça. Moi, ça m'intéresse pas parce que il y a déjà beaucoup de choses. Non, et puis c'est un super business, hein. La Ouais. nutrition, qu'on se le dise, faut être honnête. Ouais, et puis il faut être suivi au quotidien par un professionnel. Mhm. La dame que j'avais vue, t'as rendez-vous, j'avais fait un rendez-vous, elle m'avait fait un questionnaire, un truc d'alimentation à la semaine, là. Tu remplis tout ce que tu manges, machin. Après, elle te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et après, elle te dit bah faites ci, faites ça, et puis on se revoit dans 3 mois. Ouais. Ouais, voilà, Bah, ouais. ouais, non, c'est pas ça que j'attends, quoi. Moi, j'attends dans ce cas-là, qu'est-ce qui va pas, pourquoi. Là, j'aimerais bien savoir pourquoi, par exemple, j'ai perdu 0 kg, alors que je brûle 10 000 kilocalories par semaine, un truc dans le genre. Ouais. Avant Bah. de compenser. Ah non, mais c'est un sujet complexe Bah voilà, c'est exactement ça. C'est très complexe. bah, voilà, ça peut rester très simple, ça peut devenir très complexe. Il y a des gens qui le complexifient et qui l'utilisent, mais voilà. Si, en tout cas, si vous jamais, il y a des gens qui veulent des petits conseils de nutrition sur le blog du Natural Athlete Club, Bart est le spécialiste. Il saura mieux je vous en parler pourrais, que moi. j'en aurai quelques-uns, mais il y a Moi, je me base sur quelques. le fait que bon, chacun est différent. Moi, mon corps, quoi que je lui fasse, de toute façon, il comprend pas qu'il faut perdre du poids. Donc, j'ai atteint une zone où, enfin, maintenant, Ah, j'ai t'es une fit, enfin, morphologie maintenant. qui fait que je pourrais pas descendre plus bas. Et puis basta. Maintenant, le but de ma nutrition, c'est de pas d'être en performance sportive. Ouais. C'est juste ça. Que je sois blindé pour l'entraînement. Maintenant, je sais que pour perdre du poids, je pourrais plus trop, quoi. Ok. Désolé, j'ai un peu traîné sur la réponse. Non, 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 c'était très bien, c'était très bien. Euh, au niveau de ton équipement là sur le triathlon, c'est, je pense que, enfin, c'est un budget, faut pas se mentir. Faut pas se mentir, le triathlon est un sport pas de riche, mais très onéreux. Oui, c'est un peu le problème. Bah, il y a un sport qui coûte cher dedans, c'est le vélo, quoi. C'est le vélo. Après, ça coûte cher. Alors, au début, je vais te dire, ça coûte cher d'un coup, parce qu'une fois que tu as investi, ça, tu investis pour longtemps. Un vélo, bon, tu l'achètes, si c'est un bon vélo, tu vas pas non plus le changer tous les ans. Ouais, ouais, Mais clairement. c'est surtout les petits trucs. Ouais, c'est tous les petits trucs. C'est tous les petits trucs. Je vais chez Decathlon 2 fois dans la semaine pour acheter des barres, pour acheter des trucs pour me ravitailler, pour acheter un porte-dossard, pour acheter des lunettes parce que au bout d'un moment elles sont usées. En fait, le problème c'est que tu as tellement de matériel que le temps que tu uses un truc, un accessoire, et bah du coup il y en a un autre qui est usé et c'est cyclique. Les Ouais, chaussures, quand tu fais juste du running, les chaussures tu changes une fois tous les 6 mois, 10 mois, un an. Voilà. Mais moi, quand mes chaussures sont usées, je les change. Mais un mois après, c'est mes lunettes qui sont usées. Après, c'est mes cuissards de vélo qui sont usés. Donc finalement, tu te retrouves à changer
à peu près tout le temps. Donc c'est des petits trucs comme ça qui font qu'au cumul, après en gros matériel, non ça va, les chaussures, c'est pas très. Enfin, ça, tu l'amortis assez vite. Entre guillemets, amorti, haha, t'as compris le jeu de mots. La natation, c'est pareil, hein, un maillot, des lunettes, ça va, mais le vélo, ça peut coûter cher. Ouais, ça peut coûter cher. T'as toujours envie d'avoir un nouveau truc, des nouvelles roues, des nouveaux trucs. Ouais, c'est un peu, ce qu'on peut reprocher des fois un peu au triathlon. Des fois, ça peut être un peu gadget et tu peux rajouter pas mal de trucs pas vraiment utiles. Ouais, juste pour un petit confort. Il y a beaucoup de cyclistes, c'est un peu bling bling, quoi. C'est m'as-tu vu, j'ai le plus beau vélo. Ça peut arriver, ouais. Mais bon, en vrai, pour le vélo, faut quand même des jambes, en fait. Ouais, c'est surtout. Mais faut être honnête, un bon vélo, un bon vélo, ça aide. Ça aide pas mal, quoi. Ça aide beaucoup. Un très bon équipement, bah, tu le vois, les pros, et ils ont des vélos à 10 000 euros, quoi. Ouais. Donc forcément. Mais ok. T'as des petits gris-gris, toi, avant tes courses? Non. 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 Pas de caleçon préféré, Non. pas de musique préférée, pas de... Non. Bah, déjà, je fais très peu de sport en musique. C'est que récemment que je me suis remis à courir avec un peu de musique une fois, tous les 3-4 trucs. Et encore, ça m'énerve. À un moment, j'aime pas cette chanson, machin, ça me stresse. Et la dernière fois, j'ai fait une sortie longue de running, machin, l'écouteur marchait pas, ça m'a stressé, j'ai coupé au bout de 10 minutes. Donc, non, je suis pas quelqu'un de très superstitieux, je suis quand même assez zen. C'est vrai que j'ai cette chance-là. Je touche du bois, pour ça, je pense pas que ça changera, mais c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui sont assez stressés avant une course. Ouais. Moi, je suis assez détente, je suis à faire le con, même. Ça peut m'arriver d'être concentré, mais je suis pas en mode stressé. Ouais. Je suis zen. Parce que je sais que j'arrive à la course, je suis prêt, je sais exactement ce que je dois faire. Tu sais, je t'en ai pas mal dit depuis tout à l'heure. Hein. Moi, je suis un petit soldat. Hein. C'est-à-dire que le jour de la course, je sais exactement ce que je dois faire. Je sais que je dois faire tel truc à telle allure, et puis j'y m'y mets, je bouge pas, et puis voilà. Ouais, du coup, ça décomplexifie le truc, quoi. Ouais. Donc non, pas de gris-gris, pas de porte-bonheur, pas de rituel d'avant-course. Rien de trop spécial. Et c'est quoi tes entraînements préférés et détestés, redoutés? Il y a le fameux 3000 en natation là. Ouais, celui-là, les sorties longues de natation, je suis pas hyper fan. Parce que pendant un moment, tu voulais pas te faire des 5 bornes ou des 10 bornes. Ouais, mais je crois que je vais changer d'avis. Non, en vrai, ça dépend. Après, j'ai toujours aimé tout ce qui est, tu sais, tout ce qui est endurance, les sports très longs, des sorties très longues. Mais là, je pense que c'est le fait que ce soit en piscine et que tu fasses un peu d'un côté en vélo, c'est le hamster aussi quand tu vas à Longchamp et que tu fais des tours. Ouais. Mais à la piscine, t'as d'autres gens qui sont un peu, c'est compliqué parce que t'es toujours en train de doubler déconcentré par les autres nageurs. Je dis pas que les autres nageurs nagent mal, au contraire. Mais les piscines à Paris, parce que je sais pas si tout le monde est au courant que moi je vis à Paris, c'est un peu l'anarchie quand même. C'est-à-dire que tu as des lignes d'eau où il y a marqué nage rapide, mais sauf qu'il y a des gens qui font de la brasse, il y a des gens qui font du dos, même si en dos tu peux aller très vite, mais généralement ceux qui font du dos dans ces lignes d'eau là, c'est pas terrible. Donc du coup c'est un gros bordel. Il y a ceux qui papotent au bout quand tu veux faire ton demi-tour. Du coup ça rend les entraînements complexes. Ouais. Et ouais, du coup, c'est pas hyper agréable de te faire 10 bornes à la piscine à Paris, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Sinon, celui que. Ouais, mais ça, c'est. Après, il y a c'est ce qu'ils ont les pros. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils ont les pros, mais après, moi, quand je vais nager en dehors de Paris, quand je descends dans le sud ou des choses comme ça, c'est un régal, hein, par contre. Hein, parce qu'il y a personne. Du coup, tu fais tes trucs. Ou nager en eau libre, ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Mais non, mes entraînements préférés, c'est souvent les séances de vélo. Pas toujours trop longue, mais faut faire de la puissance, quoi. Faut appuyer sur les. Sur le home trainer. Non, le home trainer, c'est devenu mon pire ennemi. Alors pour les gens qui connaissent pas le home trainer, c'est tout simplement un mécanisme, un outil qui te permet en fait d'enlever ta roue arrière de vélo et de transformer un vélo de course en un vélo d'appartement. Et du coup, même beaucoup de cyclistes en utilisent pour pouvoir s'entraîner chez eux. Ouais. Moi j'ai le mien de home trainer qui est juste là, je suis en train de le toucher. Tu n'as même pas besoin d'enlever la roue arrière, c'est un galet qui fait que tu poses, tu as un support et tu poses, ça tourne, tu as une résistance. Et c'est très pratique l'hiver, parce que l'hiver pour sortir c'est très compliqué. Le problème du vélo aussi c'est la météo. Autant aller courir sous la pluie c'est cool, moi j'aime bien. Autant aller rouler sous la pluie c'est un enfer. Et c'est dangereux. C'est dangereux.
ça abîme tout, le vélo. Enfin, après, faut le nettoyer. Enfin, c'est très compliqué. Et mais du coup, même avec la nuit, surtout à Paris, c'est pas possible de rouler. Enfin, moi, je trouve que c'est inconscient et c'est très compliqué. Donc, du coup, l'hiver, bah, c'est le home trainer. Et une séance d'home trainer, le problème, c'est qu'il y a pas de la notion d'inertie, il n'y a pas ces notions-là. Donc, tu es obligé de pédaler tout le temps. Et il fait chaud parce qu'il n'y a pas d'air, parce que là, tu es dans l'appartement. Donc, tu n'as pas l'air libre, tu n'as pas de vent. Ah, ok, tu te mets devant une série et tu as fait l'intégrale de Game of Thrones en un mois. Mais bon, c'est pas très fun. Non, non, moi j'aime bien les sorties de vélo où il faut. Avec les copains en chevreuse, Ouais, ce genre de trucs. soit les sorties longues de vélo, qui sont vraiment sympas, soit comme ce matin, là je vais faire une sortie longue. Ou soit celles où il faut vraiment appuyer, se faire mal, où il faut dérouler un peu la puissance, ça j'aime bien parce que c'est le seul truc où je me sens le plus à l'aise parce que j'ai pas un gabarit très rapide mais assez puissant. Puissant, ouais, carrément. Trop cool. Bon, on approche de la fin là. On arrive sur les dernières Déjà, questions. oh là là, qu'est-ce que le temps passe vite avec toi, bah. Merci. Ça me fait plaisir parce qu'en plus, sur toutes mes interviews, à la fin, les interviewés, alors je m'envoie des fleurs, petit instant, self-promotion. En plus, j'oserais pas le dire avec d'autres invités. Mais on m'a dit plusieurs fois que c'était un bon moment. Tu vois. C'est ce que je dis toujours, il faut que ça soit un bon moment. Un podcast. Ça va, ouais. Effectivement, là, je vois plus de 50 minutes. Ça passe très vite. Et du coup, donc là, on approche à la fin. Je termine grosso modo. Là, tu fais ton Ironman dans un mois. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as d'autres objectifs ou est-ce que tu t'es dit on verra Alors, je t'avoue que la très longue distance comme ça sur triathlon, je suis pas sûr de continuer parce que autant la discipline et la distance me plaît, autant là l'entraînement que je suis en train de faire. Le problème, c'est que quand je fais une course, je suis obligé de m'entraîner à fond, de me préparer pour être le meilleur possible par rapport à mon niveau. Le problème, c'est que là, du coup, comme j'ai atteint un fort entraînement, du coup, ça veut dire que la prochaine fois que je ferai un Ironman, je me vois difficilement le faire un peu plus fort, un peu plus light. Je me dirais, je serais obligé de au moins faire ça. Et je me vois pas me lancer dans autant de mois de préparation avec autant, voire plus. Donc, plus le côté prépa qui va me bloquer sur ça. Parce que en vrai, c'est quand même 7 mois d'une année. Sachant que j'ai préparé un Alpha Ironman l'année dernière avec le même coach qui me faisait pareil 9 séances semaine. Donc, en gros, j'ai ce rythme-là depuis le mois de septembre-octobre. Parce qu'après, j'ai fait la prépa du marathon de Valence. Enfin, j'avais pas arrêté depuis septembre. Là, donc non, généralement, la deuxième partie d'année, sur le court terme, le deuxième partie d'année après les grosses courses comme ça, je me laisse un peu aller. Je continue toujours en activité sportive parce que c'est devenu un passe-temps et j'adore ça. Mais je me mets pas d'objectif. Si je vais peut-être, je dis pas d'objectif. Je vais en Australie voir un très bon ami à moi, donc je vais peut-être faire le marathon de Melbourne avec lui. Je vais essayer pour une fois depuis que je fais des courses d'y aller en touriste comme on dit. Ouais. Et, je suis en train de me faire violence moi-même, de me dire que c'est pas grave, mais il faut que je le fasse, je pense, ça me fera du bien. Et puis sinon, oui, c'est détente, et surtout plus de contraintes, c'est-à-dire que s'il y a un entraînement qui doit sauter, que j'avais prévu de faire parce que j'ai envie de faire autre chose, ben, je le fais. Ouais. Je pense que c'est ça qui va être important. Donc ça, c'est sur le court terme. Et sur le long terme, en fait, on s'en fout. Je raconte ma vie, on s'en fout de ce que je vais faire en mode bref. Si tu veux, non, c'est pas ça. C'est que bientôt, je vais me raconter quand est-ce que je vais faire pipi et quelqu'un. mais non, c'était terminé. Du coup, je voulais te demander, voilà, c'est quoi la suite Sur le long terme, par contre, je vais voir pour essayer peut-être de tâter. J'ai envie de, tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien essayer les choses, d'aller découvrir. Ouais. Donc j'ai envie d'aller découvrir d'autres sports et surtout, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps, de trouver un sport qui est adapté à mon gabarit. Alors j'en ai parlé tout à l'heure. Je suis quelqu'un d'assez massif. En vrai, si on y réfléchit bien, la course à pied et le triathlon, c'est les deux sports dans lesquels les gabarits sont toujours très secs. C'est pas ouf. Ouais, donc, mais tu t'en sors très bien, quoi. Je m'en sors pas mal pour mon gabarit, mais c'est vrai que sur la ligne de départ, à côté des mecs, des fois, tu fais, on voit la différence. Oui, mais même tu leur mets quand même une claque des fois, donc tu vois. Oui, bien sûr, mais même sans se comparer, c'est surtout que je me rends compte que
pas forcément adapté et c'est très pénalisant. Sur le vélo, c'est très pénalisant d'être lourd, entre guillemets. Dans la piscine, c'est pareil. Dans la course à pied, c'est pareil. Hein. Les gabarits lourds, c'est toujours compliqué parce que ça fait des kilos à déplacer. Tu vois, certains vont te dire bah oui, mais tu as plus de masse musculaire. Bah oui, mais non, parce que ça marche pas vraiment comme ça. Ouais, ça consomme de l'oxygène, du coup. C'est pas rentable. Et donc, du coup, je suis pas mal en réflexion pour essayer d'aller découvrir des sports où mon gabarit est plus une force et plus un avantage qu'un handicap. Ok. Là, c'est un handicap, clairement. Et donc, du coup, je suis obligé de compenser avec d'autres qualités, hein, qui sont l'endurance, qui sont je récupère vite et je fais pas mal de trucs. Mais j'ai envie d'aller quand même vers des sports, peut-être essayer des sports de combat, essayer des sports de musculation, crossfit. J'en avais fait un petit peu, tu t'en rappelles, d'aller creuser ça. Je sais pas, donc de faire ça, un avantage et découvrir. Ok. Ça, c'est mes prochains objectifs un peu plus long terme, mais on verra si je trouve quelque chose. C'est une bonne suite, ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu sur Internet si jamais il y a des gens qui veulent te contacter parce que tu les as inspirés ou parce qu'ils veulent te poser une petite question? Ils seront les bienvenus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. Mon arroba, c'est @John McEnroe. John comme John, Mac, M-A-C et N-R-O, R-A-W. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit clin d'œil sur la photo, parce que je suis un grand passionné de photos. Ok. Mais c'est surtout parce que John McEnroe aussi, c'est un personnage haut en couleur effectivement, ouais. dont lequel je me rapproche un peu sanguin. Sur le comportement. C'est vrai, putain, j'ai jamais. Ouais, je suis un peu du genre à crier, machin. Donc du coup, mais c'est surtout pour dire aussi, ce sera avec grand plaisir si vous voulez venir me suivre, mais surtout que j'ai pas mal de passion dans ma vie qui fait que sur les réseaux sociaux, je parle très peu de sport et de performance sportive et de ce genre de choses. Donc, faudra pas je préfère vous prévenir, faudra pas vous attendre. Il n'y a pas de contenu, ouais. Il n'y a pas de contenu là-dessus. Je serais ravi d'échanger, mais contrairement à beaucoup de comptes et c'est très bien, hein, qui en parlent, moi c'est pas du tout mon truc parce que j'aime bien parler aussi d'autres choses et c'est aussi là l'avantage, c'est que comme j'ai pas commencé le sport très jeune et que c'est pas toute ma vie, j'en fais beaucoup, mais j'aime aussi faire beaucoup de choses à côté. Il y a d'autres choses. Ouais. Et c'est important aussi, je trouve, d'avoir d'autres échappatoires. T'as raison. Voilà, pour finir sur une petite touche un peu philosophique. Ouais, super. Et du coup, la dernière question classique, c'est qui le prochain extraterrien que tu aimerais bien écouter sur le podcast? Alors, le prochain extraterrien que j'aimerais bien qu'on écoute, alors c'est un mec qui est pas du tout connu du coup, je pense qu'il peut l'être. En fait, c'est un gars d'un club d'un copain à moi. Il s'appelle Valentin. Et en fait, c'est un ex-pro de 3000 mètres steeple. C'est un sport intéressant en plus. Ouais. Et il s'est converti au triathlon l'année dernière. Et il est absolument bluffant parce qu'en un an, il s'est inscrit à la première édition des Alpha Ironman des Sables d'Olonne la semaine dernière. Et s'est qualifié pour les championnats du monde. Donc, qui est quand même assez sérieux. Pour rappel, en fait, sur les distances, sur chaque groupe de catégorie, tu as 2 personnes qui se qualifient pour le championnat du monde. Donc, ça veut dire qu'il fait deuxième de sa catégorie. Et je crois qu'il fait premier scratch en course à pied, parce que son passif de coureur. Et donc, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que je le suis sur Instagram et j'ai déjà fait 2-3 sorties avec lui. Et il est très humble et il est extrêmement bosseur. Et tu te rends compte que voilà, quand tu es comme ça, tu peux aller très loin. Et du coup, je lui souhaite beaucoup de réussir et j'espère que tu pourras l'interviewer parce que je pense qu'il a plein de choses intéressantes à dire. Ok, j'irai l'attraper après son championnat du monde. J'ai pas envie de le perturber avant et lui faire croire que tout est joué. Écoute, merci beaucoup Sébastien. Merci à toi, c'était très sympa. Voilà, à une prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes fidèles et que vous écoutez jusqu'au bout. J'espère que vous aimez cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre l'activité de Sébastien sur Facebook ou Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description. Comme cet épisode était un petit peu particulier, je le conçois, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez entendre plus d'histoires de ce genre ou pas.
J'aviserai en fonction du nombre de réponses. Alors n'hésitez surtout pas à me recommander des invités, surtout s'ils sont un petit peu atypiques ou qu'ils ont une belle histoire comme celle de Sébastien. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.